Salut les amis, j'espère que vous êtes au top parce qu'aujourd'hui on va parler de les voies rapides. Nouvel épisode de ma série Mieux conduire à moto. Donc on va aborder tout ce qui est insertion, voie rapide, circulation, sortie, etc. Donc première chose à savoir, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. C'est souvent craint par les élèves. Et la première erreur qu'ils font, c'est d'arriver trop lentement. Bah oui, puisque vu qu'on a peur, on n'ose pas trop se lancer. Le problème, c'est qu'à voie rapide, si on se lance pas, bah les autres vont beaucoup plus vite que nous. Donc pour s'insérer, c'est difficile. Et en plus, bah voilà, c'est impressionnant de voir plein de voitures qui fusent là à gauche, là, ou des camions et tout qui ont plus vite que nous. Donc, première chose à faire, même si on a peur, c'est d'y aller quoi. La route, elle est au moins limitée à 90. D'accord, voie rapide au moins à 90, parfois plus. Donc vous adaptez à la vitesse, à la limitation de vitesse qui s'applique sur cette voie. Si vous ne la connaissez pas, vous montez au moins à 90. Si c'est 110, vous montez à 110. D'accord, faut visualiser quoi, faut regarder autour de vous. Avant de vous insérer, essayez de voir ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire, essayez de voir s'il y a beaucoup de monde qui circule. Prenez vos distances avec les voitures qui s'insèrent en même temps que vous, devant vous. Et puis mettez-vous sur un rapport pas trop élevé. Faut garder de la puissance. Vous avez une moto, donc vous accélérez, elle va partir. Hein. Donc surtout, vous y allez, il faut être dynamique. Il faut bien regarder autour de soi. Et il faut bien contrôler son angle mort avant de changer de fil, avant de s'insérer et de bien mettre son clignotant. Ok, donc on va voir ça. Bon, c'est pas évident de s'insérer et tout en parlant. Non, mais bon, je vais essayer de communiquer au maximum pour vous donner des petits conseils et vous expliquer comment je fais. Allez, c'est parti. Donc là, regardez, j'ai aucune visibilité. Je vois rien là. Je vois pas s'il y a du monde ou pas. Je prends mes distances avec la voiture de devant. Je mets mon clignotant parce que bon, faut que je m'insère. Hein. Et là, je regarde autour de moi. Il n'y a personne. Rétro, angle mort et j'y vais. Et voilà, vous voyez, j'ai accéléré fort. Je me suis vite mis à 90. D'accord, pour pas me mettre en difficulté. Et là, bon, ça va, il n'y avait pas trop de monde. Mais parfois, il y a du monde, donc c'est pas évident. Là, on va descendre. On va voir une autre... on va s'insérer sur une autre voie rapide. Donc là c'est important, j'ai de la visibilité parce que je passe sur un pont, donc je regarde autour de moi, est-ce qu'il y a beaucoup de voitures? Non, ça va, il n'y a pas grand monde, je vais pouvoir normalement m'insérer entre guillemets facilement. Mais vous avez vu, voilà, je me contente pas de rouler, je regarde autour de moi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, il y a des voitures tous les 20-30 mètres, normalement c'est bon. Je prends de la vitesse, je regarde toujours autour de moi, je sais que l'autre devant il est loin. Et là c'est 110 ici, parce qu'il y a un panneau, vous allez voir. 110, donc hop, j'ai une moto 110 et j'y vais. Voilà, vous avez vu, ça va très vite. Angle mort, clignotant, etc. On regarde toujours autour de soi avant de déboîter ou quoi. Là je peux y aller, hop, angle mort, clignotant à gauche et je monte à 110. Donc maintenant il y a deux choses. La première, c'est que le code de la route, il vous impose de rouler le plus à droite possible, ok? Maintenant, c'est pas évident à respecter. Pourquoi? Vous allez rencontrer les gens qui roulent en dessous de la limitation maximum, en dessous du 110 donc là en l'occurrence, et les camions, les camping-cars, etc. Donc c'est pas évident. Vous allez souvent devoir changer de fil pour les doubler si vous respectez la limitation. Donc là c'est un choix à faire, soit vous roulez tranquille, genre 100, 90, 15, 100 parce que vous n'êtes pas pressé, comme là, voilà, je ne le rattrape pas, je roule pépère, soit vous voulez appliquer la limitation, vous roulez à 110. Le problème c'est que changer de fil comme ça tout le temps c'est dangereux. On peut mettre en difficulté les autres parce que nous, regardez lui, c'est pas trop où il va, toujours garder ses distances. Donc on peut mettre en difficulté les autres parce que bah, nous on n'est pas parfait, notre conduite n'est pas parfaite, on peut faire des erreurs aussi et on peut se mettre en danger tout seul parce que les autres c'est pas évident quoi. On va vouloir changer de voie, les autres vont pas faire gaffe, c'est pas évident. Donc
Là bon, toujours au niveau de la signalisation, toujours regarder au loin, anticiper au maximum. Dès que vous savez dans quelle voie vous placez, vous attendez pas le dernier moment. D'accord, vous vous placez le plus tôt possible. Là vous regardez, la voie elle se rétrécit, donc c'est super, il faut faire super attention. Parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver juste à votre gauche là. Et vous collez, vous passez devant, sous prétexte qu'une moto ça prend pas de place. Et ben on impose son style et puis limite on vous pousse quoi. D'accord? Donc là regardez, c'est limite à 110, mais il y a beaucoup de circulation, donc j'ai aucun intérêt de rouler à 110. Là je me balade, je suis pas pressé, aucun intérêt quoi, je roule à 90 tranquille. Salut mec. Et je fais attention à moi. Toujours regarder autour de soi, d'accord? Toujours, rétro, devant, derrière, rétro gauche, rétro droit, ça peut arriver partout, d'accord? Petit R6 à gauche là. Donc au niveau des distances de sécurité, bien sûr, faut les respecter au maximum, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que même si vous mettez l'écart suffisant, il y a forcément quelqu'un qui va venir vous doubler et se placer entre vous et la voiture qui vous précède, donc pas facile. Mais respectez-le au maximum pour deux raisons. Déjà la principale, c'est votre sécurité. Hein, en cas de problème, au moins vous avez la marge suffisante pour pouvoir vous arrêter ou au moins faire un évitement. Et ensuite, c'est important aussi pour voir l'état de la chaussée. Parce qu'en voiture, c'est pas trop grave, il y a 4 roues, si on roule dans un trou, on le sent peut-être même pas, c'est pas bien grave. Mais en moto, si vous roulez dans un trou un peu trop profond, ça peut vraiment vous déstabiliser et là ça amène à la chute quoi. Ensuite, si jamais devant vous, vous avez un véhicule où vous n'avez pas de visibilité ou très peu, soit très haut, soit très large, soit vous faites très attention, vous prenez vos distances. On sait jamais, vous avez aucune visibilité. D'accord? Là on va sortir. Donc clignotant à droite, ça monte, j'ai aucune visibilité. Et là qu'est-ce que je vois? Il y a des travaux et panneau 30. Donc je dois passer de 90 à 30 en quelques dizaines de mètres. Donc il faut être réactif, toujours regarder derrière vous, ok? Pour que le véhicule qui vous suit soit assez loin et bien voir que lui il a capté qu'il fallait arriver à 30 quoi. Qu'il vous rentre pas dedans. Vous avez mis votre clignotant, vous faites attention à gauche qu'il n'y ait personne qui vous coupe. Et vous sortez tranquille. Donc c'est pas évident de faire tout ça, même là vous devez vous dire ouais mais là il fait des erreurs, il met pas son clignotant etc. Tout le monde fait des erreurs, encore plus quand on parle. Maintenant c'est pas des erreurs majeures, ça arrive hein, un oubli de clignotant, un petit truc comme ça, faut faire très attention. Mais ça arrive, soyez tolérants avec les autres usagers parce que vous aussi vous allez en faire des boulettes quoi. Voilà, mais il faut être dynamique, il faut regarder autour de soi et comment dire, il faut pas prendre ses décisions trop vite. Regardez 2 fois dans les rétros avant de changer de voie parce que la voiture qui arrive elle est loin, mais si elle arrive à 150 vous allez être en difficulté. Comme je vous l'ai dit, je sais que c'est un contexte qui peut être oppressant, qui peut être anxiogène, je conçois tout à fait. Moi-même quand j'ai commencé la moto, c'était pas évident, j'ai mis du temps avant de prendre des voies rapides parce que je me sentais pas en confiance, puis j'avais pas envie de me mettre en danger ni de mettre en danger les autres. Mais à un moment faut y aller, donc moi ce que je vous conseille c'est d'y aller, éviter la semaine aux heures de pointe évidemment, ou alors ce que vous pouvez faire c'est y aller le week-end mais très tôt. Un samedi matin très tôt vers 8-9 heures ou un dimanche matin très tôt vers 8-9 heures. En général il n'y a pas grand monde. Là pareil j'observe, il n'y a personne. C'est 110 ici, je monte à 110. Et je regarde autour de moi, là j'ai pas besoin de changer de voie, tranquille. Ça va se rétrécir par contre. Donc je fais très attention qu'il n'y ait personne qui me colle quoi. Voilà, nickel. Alors ça fait beaucoup de choses à faire. Gérer sa vitesse, gérer ses distances et sécurité, regarder partout, au sol, derrière, devant, tout. C'est beaucoup, faut vraiment se concentrer. Parce que là, à cette vitesse-là, la moindre erreur, elle est fatale. Hein. Et pas besoin d'un choc avec un autre usager là. Hein. Vous glissez, vous tapez la barrière de sécurité là, ça peut vous couper en deux. Hein. Donc soyez toujours vigilants. Là, vous voyez, zone d'insertion, vous faites attention, vous soyez vigilants. Le mec à tout moment, voilà, à tout moment, il peut mettre son clignotant.
Voilà, là je laisse passer, je fais attention que l'autre aussi il ait le temps. Pas de problème. Ok, j'aurais pu accélérer. Mais pour accélérer, il aurait fallu que je mette la patate, que je monte à 120-130. C'est pas top. Et rien ne dit que lui il va garder une allure correcte. Donc après c'est des choix à faire. Parfois on fait pas forcément les meilleurs. Parce que ça va très vite. Ça va très très vite. C'est pas évident de faire les meilleurs choix. D'accord. Donc dans tous les cas, essayez de faire le maximum. Et c'est pas parce que là par exemple j'ai laissé la voiture grise passer, enfin je l'ai laissé s'insérer, mais il y avait une camionnette juste à côté. Donc moi j'ai géré mon allure pour pouvoir à la fois me mettre, à la fois laisser la voiture devant moi s'insérer, mais aussi laisser l'espace suffisant à la voiture qui est derrière elle pour s'insérer derrière moi. J'ai regardé autour de moi. Là pareil, il n'y a personne, c'est bon, je roule tranquille, mais au dernier moment ça peut me passer devant là. Regardez autour de vous, derrière vous, surtout quand vous allez freiner. Un petit coup, un petit peu de pied sur le frein arrière pour que ça s'allume. On maîtrise son allure et on regarde derrière que l'autre qui nous suit, il freine bien aussi. J'ai déjà dit, mais c'est important ça. Et à l'examen, on vous le demande de bien regarder derrière vous, avant de freiner. Bon bah voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. C'est pas évident de... C'est pas évident de faire ce genre de vidéo parce qu'il faut se concentrer sur la route et parler et tout. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider. Donc je l'ai fait sans problème. Je sais que ce genre de vidéo, avec ce genre de vidéo, je m'expose à des critiques. Je sais que c'est pas parfait, je me prends pas pour le roi de la route. J'essaie juste d'aider les gens à avoir un peu plus de confiance, voilà, à donner des conseils si ça peut les aider. Maintenant, j'inciterai jamais les gens à faire n'importe quoi à moto. Déjà, allez sur voie rapide et regardez le nombre de motos qui restent sur la voie de droite et qui respectent les limitations. C'est pas une critique, c'est un constat. C'est comme ça, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah cette vidéo s'achève là. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et puis vraiment, voilà, vous prenez pas la tête. Vous prenez pas la tête, c'est pas facile, mais bon, faut bien se lancer. D'accord. Et le jour de l'examen, faites très attention à votre allure, à vos distances de sécurité, à vos contrôles dans les rétros et les angles morts. Bien mettre votre clignotant et ayez une conduite dynamique. Parce que ça pardonne pas à l'examen. Sur voie rapide, en général, quand on fait une erreur, on la paye très très cher. C'est-à-dire qu'en général, on se fait ajourner, sauf si l'examinateur est sympa et tolérant. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bon courage pour les examens. Ciao les amis.